Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine représentait encore il y a quelques semaines le 5e du PIB mondial. Et en 2019, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique a atteint le nombre record de 208,7 milliards de dollars américains. Et malgré un déficit commercial de 17,7 milliards de dollars, les échanges se sont poursuivis entre les deux acteurs jusqu'à l'apparition du coronavirus en décembre dernier. Et aujourd'hui, ce sont des centaines de consommateurs qui sont coincés dans toute la Chine. Menace de la demande sur l'import-export sino-africain dans ce sujet que signent Jean-David Mihamlet et Michael Dibi. L'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine embarrasse les dirigeants du continent au regard de la dimension des relations économiques entre la Chine et le continent. Le flux des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine, relève Ecofin, a atteint en 2019 la somme record de 208,7 milliards de dollars. Du coup, Ethiopian Airlines refuse de suspendre sa desserte avec la Chine. Ainsi, d'après le PDG d'Ethiopian Airlines, la meilleure chose à faire, c'est la prévention, la protection et les tests d'après les prescriptions de l'OMS. En ma connaissance, l'OMS n'a interdit aucun vol. Comment pourrait-il en être autrement? Les vols entre la Chine et l'Afrique, souligne Ecofin, ont grimpé de 630% en l'espace d'une décennie, alors que l'influence économique d'une Chine plus que jamais assoiffée de matières premières grandit sur le continent africain. Le secteur pétrolier mondial connaît également des perturbations dues à l'épidémie du coronavirus. Après une première réduction à 1,7 million de barils par jour pour soutenir les cours du brut, le comité technique de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, recommande de prolonger l'accord de réduction de la production de pétrole jusqu'à fin 2020 et de procéder à une réduction additionnelle jusqu'à la fin du deuxième trimestre afin de suivre de près l'évolution de la maladie. Les détails de Erika, Josia Maquette et Fridam Lemoy. Le secteur pétrolier n'a pas été épargné par l'épidémie de coronavirus qui frappe la Chine. Son impact sur les activités économiques chinoises a entraîné un fort effet négatif sur la demande pétrolière et les marchés pétroliers. Le comité technique conjoint de l'OPEP+ a recommandé de prolonger l'accord de réduction de la production de pétrole jusqu'à fin 2020 et de procéder à une réduction additionnelle jusqu'à la fin du deuxième trimestre, a annoncé le ministre algérien de l'énergie. Il s'agit pour Mohamed Arkab de trouver des solutions consensuelles afin de stabiliser le plus tôt le marché du pétrole au terme des consultations avec les pays membres de l'organisation. Des consultations au sortir desquelles il pourrait avoir une recommandation de brider encore la production de 500 000 à 1 million de barils par jour selon des experts. Face aux craintes de ralentissement de l'économie chinoise, les cours de l'or noir ont plongé d'environ 20% au moins d'un mois, atteignant un plus bas niveau depuis janvier 2019. Le baril de Brent est repassé sous la barre symbolique des $60. Sur un mois, il a perdu 11,9%, enregistrant ainsi sa plus importante baisse depuis novembre 2018. C'est la fin de cet épisode de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages @africanews et Africa News FR pour le français. Merci de rester en compagnie de nos programmes et à la prochaine.